Bonjour à tous. Durant cette campagne, et depuis 5 ans d'ailleurs, on entend souvent que les députés de la majorité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale sont des députés Playmobil. Je crois qu'il est temps de mettre les points sur les i. D'abord, quand on est député de la majorité et qu'on applique un programme pour lequel on a été élu en 2017, eh bien quand le gouvernement met en œuvre ce programme, c'est plutôt logique que les députés les votent. A priori, on vote le programme pour lequel on a été élu et en 5 ans, on avait dit ce qu'on allait faire et on a fait ce qu'on avait dit. Ensuite, la réalité, c'est que dans les groupes d'opposition, et notamment à la France Insoumise, 99% des votes sont des votes à une seule voix où tout le monde a voté de la même façon. Donc finalement, les élus de la majorité n'ont pas de leçons à recevoir des oppositions puisque eux-mêmes dans leur groupe défendent leur ligne. Mais une fois qu'on a dit ça, chaque député a sans libre conscience sa liberté de choix et de vote, évidemment. Et pour ma part, il y a quelques sujets, soit que j'ai portés et défendus, soit au contraire que je n'ai pas accepté de la part de la majorité. C'est ça aussi la liberté de conscience du député. Quelques exemples. Je n'ai pas voulu voter la prolongation du glyphosate. J'ai voté contre le pesticide néonicotinoïde. Et puis il y a les sujets que j'ai portés. Par exemple, sans mes amendements, nous n'aurions jamais parlé de la pollution atmosphérique aux particules fines dans la loi climat et résilience. J'ai aussi convaincu sur la prime de précarité dans la fonction publique. Et toujours dans la loi climat et résilience, eh bien, j'ai porté la désartificialisation des sols. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Eh bien, c'est par exemple à Grenoble, 92% de la surface de la ville est recouverte soit par du béton, du goudron ou des immeubles. Eh bien, demain, à l'avenir, et notamment sur les parkings devant nos supermarchés, nous allons devoir mettre de l'ombre ou faire en sorte que l'eau puisse rentrer dans le sol. Et tout ça participe à éviter le réchauffement dans les villes. Tout ça, c'est grâce à mon travail, à notre travail, et ce sont des apports à des textes portés par la majorité. Et puis, il y a des textes aussi sociétaux. Par exemple, je me suis battue, j'ai convaincu pied à pied pour la PMA pour toutes, pour que les dons du sang ne soient plus discriminants vis-à-vis des Français homosexuels, par exemple. Il a fallu aussi convaincre pour la loi sur le bien-être animal ou encore sur la prolongation du délai de l'IVG. Tout ça sont encore une fois eh bien des heures de débat pour convaincre et faire adopter ces textes de loi. Un regret, bien sûr, c'est le texte sur la fin de vie. Sur la fin de vie, on n'a pas pu aboutir parce que 5 députés conservateurs ont décidé qu'on ne pourrait pas voter alors même que nous avions la majorité. C'était un regret, j'espère que dans les 5 ans à venir, nous pourrons faire passer ce projet de loi. Donc tous ces sujets-là, c'est exactement le rôle du député. Regarder ce qui se passe sur le terrain, comprendre les enjeux et les faire remonter à l'Assemblée nationale pour porter nos sujets et donner des outils très concrets aux acteurs du territoire. Être député de la majorité, finalement, c'est appliquer un programme, mais c'est apporter aussi les sujets que j'ai au fond des tripes et qui vous intéressent sur le terrain. C'est ça, être député.